La théorie d'Hughes-Everett, également connue sous le nom d'interprétation des mondes multiples ou théorie des états relatifs, constitue une révolution conceptuelle majeure dans la compréhension de la mécanique quantique. Proposée dans les années 1950, cette interprétation remet en cause la vision classique dominante, dite de Copenhague, en supprimant la notion d'effondrement de la fonction d'onde lors de la mesure, un concept jugé problématique et ad hoc dans la mécanique quantique traditionnelle. Au lieu d'introduire une discontinuité dans l'évolution des états quantiques, Everett propose une évolution totalement déterministe et continue, qui conduit à une image radicalement différente de la réalité, celle d'un univers multiple, où chaque événement quantique fait naître de nouvelles branches coexistant simultanément. Cette idée, initialement marginale, est aujourd'hui reconnue comme une des alternatives les plus sérieuses et fascinantes aux interprétations classiques, offrant une perspective profonde sur la nature même de la réalité et les fondements de la physique quantique. Le point de départ de la théorie d'Everett réside dans l'équation déterministe de Schrödinger, qui décrit l'évolution de la fonction d'onde, la structure mathématique représentant l'état quantique d'un système. Dans le cadre traditionnel, cette fonction d'onde est supposée évoluer de façon continue et déterministe jusqu'au moment d'une mesure ou d'une observation, où elle subirait un effondrement immédiat et probabiliste, sélectionnant un état particulier parmi plusieurs possibles. Ce processus d'effondrement, s'il rend compte des résultats expérimentaux, soulève des questions philosophiques fondamentales. Comment et pourquoi cet effondrement se produit-il, alors que les équations initiales ne le prévoient pas? Everett propose, en opposition, que la fonction d'onde ne s'effondre jamais. Elle continue d'évoluer uniquement selon l'équation de Schrödinger, ce qui signifie que tous les états possibles coexistent dans une superposition permanente et complète de l'univers. Cette coexistence simultanée de multiples états quantiques conduit à une conséquence profonde. Au lieu d'un univers unique où une seule issue se réalise, il existe un multivers infini de mondes parallèles. Chaque événement quantique, chaque mesure, provoque une ramification de l'univers en plusieurs copies différentes, appelées branches dans lesquelles toutes les alternatives possibles se manifestent. Ces mondes parallèles ne communiquent pas entre eux, mais ils existent simultanément dans un espace de Hilbert plus grand et complexe. Ainsi, lorsqu'un observateur effectue une mesure, il se divise lui-même en plusieurs copies, chacune percevant une seule issue particulière, donnant l'illusion que le résultat est aléatoire alors qu'en réalité, toutes les issues sont réalisées dans ces univers parallèles. Cette vision bouleverse la compréhension classique de la réalité, en remplaçant le concept de hasard par celui de relativité des états, où le réel est relatif à la branche dans laquelle se trouve l'observateur. La portée philosophique et scientifique de la théorie d'Everett est immense. Sur le plan scientifique, elle élimine la nécessité d'introduire un effondrement de la fonction d'onde, un mécanisme inobservable et qui pose des problèmes de cohérence interne au modèle quantique. En outre, elle permet une description unifiée et continue de l'univers, entièrement conforme aux équations fondamentales de la mécanique quantique. Par ailleurs, cette approche influe aussi sur la manière dont nous envisageons l'univers, la causalité et le libre arbitre, en remettant en cause les notions classiques d'unicité et de déterminisme partiel. L'existence effective de ces mondes multiples reste difficile à prouver expérimentalement, mais la théorie gagne du terrain chez les physiciens théoriciens et les philosophes de la science, notamment en relation avec les développements du multivers en cosmologie. Malgré ses qualités et son élégance mathématique, la théorie d'Everett n'a pas échappé à la controverse. L'idée que la réalité soit composée d'une infinité de mondes parallèles, tous aussi réels les uns que les autres, paraît contre-intuitive et soulève des interrogations sur la nature même de la réalité et de la connaissance. Certains critiques reprochent à cette interprétation un excès d'ontologie, c'est-à-dire la multiplication gratuite d'entités invisibles sans preuve directe. De plus, la question de la probabilité, pourquoi un observateur perçoit-il une issue plutôt qu'une autre, avec une fréquence conforme aux lois de la mécanique quantique, reste délicate à expliquer dans ce cadre. Ces débats philosophiques sont loin d'être épuisés, faisant de la théorie d'Everett un sujet de réflexion intense, croisant physique, métaphysique et épistémologie. En conclusion, la théorie d'Hughes-Everett marque une rupture radicale dans notre manière de concevoir le monde quantique et, par extension, la réalité elle-même. En éliminant l'effondrement de la fonction d'onde et en postulant l'existence d'un nombre presque infini de mondes parallèles coexistants, elle propose une vision plus cohérente et mathématiquement rigoureuse de la mécanique quantique. Si cette théorie implique des implications profondes pour la philosophie de la